Alors moi, ce que je vais vous présenter, c'est pas un usage des enseignants au service des élèves, c'est un usage de comment on peut détourner quelque part l'ENT au service de nos missions d'e-learning. Alors, c'est un retour d'expérience. Je vais passer vite parce que du coup, le cahier multimédia, il est accessible dans la bibliothèque, donc si vous avez envie de repasser dessus, vous pourrez le télécharger. Les objectifs, c'était un retour d'expérience qui, encore une fois, comme tout ce qu'on vous montre, n'est ni modélisant ni exhaustif, on essaie juste de donner des pistes. Double usage, se servir de la seule plateforme de l'ENT pour regrouper ces outils, parce que je vais vous montrer qu'en fait tout ce qu'on fait nous en tant qu'Iron, on peut finalement s'en servir en utilisant les outils de l'ENT. Et ce que j'aime bien, c'est former les enseignants à l'usage de l'ENT par l'ENT, se servir des outils pour les former. J'explique juste le contexte parce que peut-être que vous, ça va dépendre aussi de comment ça a été mis en place dans votre ville. Donc nous, on est entré dans le projet en septembre 2022 avec un engagement pour 3 ans, ce qui fait que je savais que c'était intéressant de m'investir dedans parce qu'on avait un investissement à moyen terme. On a une alimentation automatique des comptes, ça compte aussi, on n'a pas une alimentation manuelle, ça compte pour la suite. Tous les utilisateurs avaient accès aux applications, donc on avait l'intégralité des applications. Et l'e-Run avait le statut d'administrateur local de toutes les structures de la circonscription. Spécificité, bon ça je vais peut-être pas développer, donc si quand même, on choisit pour chaque création avec qui on veut le partager. Donc, comme nous on est e-Run et qu'on a accès à tout le monde, on peut partager, vraiment choisir à qui on veut le partager. Et ce que vous a montré aussi Pascal tout à l'heure, les applications peuvent être mises en lien de manière interne dans le cahier de texte. On peut faire un lien vers un cahier multimédia ou vers un wiki. Donc, pour chacune des applications, j'ai fait un petit descriptif rapide que je ne vais pas prendre le temps de vous lire ici puisque vous pourrez le retrouver. Mais surtout le petit plus pour l'e-Run en fait. La messagerie, c'est classique, on voit comment les enseignants l'utilisent avec les familles. Mais nous, le plus pour l'e-Run, c'est qu'on peut avoir la main sur la constitution manuelle de groupe. Si on veut par exemple faire une formation spécifique dans la circonscription, on peut créer un groupe manuel avec tous les enseignants de la circonscription qui assisteront pour cibler nos participants et ne partager qu'avec eux ce qu'on veut. Les actualités, donc vous connaissez peut-être l'application Actualité, souvent les directeurs s'en servent pour raconter un peu ce qui va se passer dans l'école. Nous, en tant qu'e-Run, on peut s'en servir pour prévenir les enseignants qu'il y aura une formation, ou il y a la semaine des maths, donc on va mettre ça en place. Donc on peut détourner aussi cette application-là à notre service. On peut la coupler avec l'application Agenda et l'application Frise chronologique, qui vont permettre de garder la trace de ces événements. Le blog, donc on voit tous le côté enseignant qui fait un blog avec ses élèves, mais on peut aussi s'en servir pour faire une lettre numérique par exemple, donc le blog de l'e-Run. Et puis, alors au moment où moi je l'ai fabriqué, mon blog, les enseignants n'avaient pas le choix, et je pousse, tenez, voilà le blog. Certains n'étaient pas forcément ravis ou de recevoir des notifications, mais moi ça m'arrangeait en fait d'imposer un petit peu le blog. Bon, maintenant ils peuvent se désinscrire. Donc le petit plus pour l'e-Run, voilà, on peut faire un blog académique de circonscription, on peut s'en servir pour faire la lettre numérique et annoncer des événements aussi en lien avec l'actualité. Le cahier multimédia, vous avez vu plein d'exemples de ce qu'on pouvait faire. Moi, je m'en suis servi en tant qu'e-Run pour créer mon catalogue de formation. Donc, j'ai créé sur voilà, tout ce que je pouvais proposer en formation le midi. Donc, découvrir des applications de lecture, découvrir des applications pour faire du stop motion. Et donc, à chaque fois, ce cahier multimédia que j'ai aussi imposé à toutes les équipes, comme Fatima, on pousse les portes. Du coup, j'ai détourné voilà, le cahier multimédia pour m'en servir de catalogue. L'application Wiki qu'on vous a présentée, donc voilà, pour faire, plutôt que de faire un projet, que ce soit les élèves qui fassent un projet, nous en tant qu'e-Run avec les gens qu'on forme, on peut aussi créer des projets grâce à Wiki. La bibliothèque, donc le petit plus pour l'e-Run, c'est un moyen aussi de partager avec les équipes
qu'on accompagne des projets comme vous avez fait avec l'application Défi minuscule. Et puis on peut aussi s'abonner, j'aime bien aussi le principe d'abonnement, donc s'il y a un compte qui nous intéresse, on s'abonne et on peut avoir les dernières nouveautés. Alors après, c'est des applications, les autres, ce sont des choses qu'on utilise déjà en dehors, l'application Pad, une application carte mentale, on l'utilise nous en dehors, mais là ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser tout ça dans le même environnement. Et de pouvoir les partager aussi plus facilement, comme je disais, la carte mentale que tu as créée sur One, tu la partages directement sur One. L'espace documentaire et l'espace casier qui peuvent être pratiques, nous en tant qu'Iren, pour partager des documents type autorisation parentale de droit à l'image, bah là on partage avec tout le monde et ils les retrouvent aussi plus facilement dans leur espace documentaire. Donc on se sert vraiment de la plateforme pour avoir son usage de travail de mission d'Iren. Alors ça c'est ce que j'ai rajouté à la fin du, je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais c'est ce que j'ai rajouté à la fin du cahier multimédia. C'était la vidéo qu'on avait présentée à l'ouverture du projet pour expliquer aux enseignants quel était l'intérêt d'avoir un ENT, puisque tout le monde se posait la question. La ville donc avait conclu le partenariat avec One et les enseignants disaient mais oui, mais ça va me servir. Et donc là en fait la vidéo montre un peu que voilà, il y a tel institut qui voudrait faire un blog avec ses élèves mais il ne sait pas trop sur quelle plateforme le faire, un autre qui voudrait utiliser une messagerie mais il n'a pas envie d'avoir toutes les adresses mail à rentrer. Donc ça montrait différents cas de figure. Et en fait, la solution pour pouvoir faire tout ça, c'était le blog, l'ENT pardon, qui proposait tous ces usages. Donc ça, je ne vais pas vous la montrer maintenant. Et puis la dernière que vous retrouverez, c'est l'escape game que j'avais mis en place pour former les enseignants. Qu'on avait mis en place l'année dernière. Voilà, que vous pouvez retrouver dans la bibliothèque que j'ai.